La Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de Fimalac, créée en 2006 par Marc Ladré de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debbouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degois, dit Papy. Alors un match d'improvisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et pouvoir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debbouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc il vient voir Marc de la Charrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui œuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'ateliers par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Nous, on a démarré en petit poussé un peu dans le trophée, on n'était pas une grosse compagnie vauclusienne à l'époque. Ça nous a mis un gros coup de projecteur dessus et ça nous a donné un boost pour se remonter les manches. Et les compagnies d'impro ont beaucoup de mal à se fédérer ensemble et ça, c'est vraiment un outil de fédération des compagnies d'impro qui est génial. Je serais peut-être jamais allée jouer avec les équipes de Brest ou de Lille dans le Nord. C'est une incroyable ouverture culturelle pour les jeunes. Nous, on a beaucoup de chance parce que dans les collèges où on est dans des collèges publics, on est dans des collèges privés, déjà c'est une autre dimension, et on est dans des collèges en REP+. Et tous ces gens-là, on les fait se rencontrer sur scène. Et ils galèrent pas ensemble, ils jouent ensemble. Vraiment, c'est incroyable, les rapports humains, les rencontres, tout réuni et faire rire les gens, c'est incroyable. J'ai été étonnée, heureuse, plein d'émotions d'un coup, un chamboulement parce que j'ai été donc ex-aequo avec Younes et Younes c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire et être à la même place que lui, j'étais vraiment hyper heureuse et pour la première fois hyper fière de moi, vraiment une grande fierté dans ma vie. Je nous ai préparé un super dîner. Il n'y a pas de jugement, s'il y a un truc de ridicule, on se moquera pas, on va simplement nous donner des conseils à la place et ça c'est vraiment génial. C'est vraiment ça que je préfère. Je voulais remercier tout le monde parce que c'est la première fois que je sors au-delà de ma ville avec le collège. Il y a des élèves qui semblent très timides, qui participent aux auditions et souvent qui sont même sélectionnés pour former la troupe du collège. Et ça, c'est très très surprenant. Et c'est vrai quand on les voit la première fois en match, vraiment faire une sorcière ou un dragon et de les voir qui se lâchent complètement, c'est incroyable, quoi. On n'aurait pas parié forcément sur eux au départ et ils nous épatent.